Viens Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs à tout ce que tu veux nous dire ce soir, à tout ce que tu veux nous donner. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 20. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Chers frères et sœurs, qui êtes ici présents ou qui nous regardez par Internet ce soir ou plus tard, si nous sommes ici ou si vous êtes devant votre écran, c'est parce que nous croyons que le Christ est ressuscité, parce que nous attendons des grâces de sa part, la paix, une libération, des guérisons, pour vous-même qui souffrez, ou bien pour vos proches, pour qui vous priez. Et si le Christ ressuscité nous donne beaucoup de grâce, c'est parce qu'il nous aime, mais c'est aussi pour augmenter notre foi. C'est pour que nous aussi nous vivions comme des ressuscités. En effet, par le baptême, nous recevons une vie nouvelle, la vie même de Jésus ressuscité. Cette vie que nous recevons par le don de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour de Dieu. Et c'est toute notre vie qui doit changer si nous voulons vivre de ce don, en nous détournant de tout mal et en choisissant d'aimer Dieu et nos frères en toutes choses. Être témoin de la résurrection, ce n'est pas seulement l'annoncer par des paroles, c'est important bien sûr et il faut le faire, mais c'est aussi le montrer par nos actes, par le fait que nous changeons ce monde par la force de la résurrection. La résurrection du Christ change notre vie, elle doit changer ce monde et nous sommes appelés à être les acteurs de ce changement. Si par notre baptême et notre confirmation nous sommes appelés à être les témoins du Christ ressuscité, ce n'est pas seulement en parole, mais aussi par nos actes, par toutes nos actions concrètes. Alors, chers frères et sœurs, laissons-nous transformer par la puissance de la résurrection du Christ qui vient changer notre manière de voir le monde et la vie, qui vient nous donner la foi, une foi qui n'est pas déconnectée de nos actions charitables, de nos actions concrètes et matérielles envers notre prochain et envers Dieu. Nous pourrons alors témoigner de cette force de la résurrection en montrant qu'elle change nos vies, qu'elle change celles de ceux qui sont autour de nous. Nous sommes les ressuscités qui pouvons changer le monde. Et le Seigneur compte sur nous comme il a compté sur ses apôtres au tout début de l'Église. Si vous reprenez le livre des Actes des Apôtres, que nous relisons aussi pendant cette octave pascale, comment les premiers disciples de Jésus ont accueilli la grâce de la résurrection, comment ils l'ont déployée dans leur vie, comment ils l'ont annoncée. Les premiers apôtres, après avoir guéri un homme paralysé de naissance, Saint Pierre et Saint Paul, ils ont expliqué, Saint Pierre et Saint Jean, ils ont expliqué que c'est au nom de Jésus ressuscité que cet homme a été guéri. Saint Pierre dit « Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ ».
C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. Auparavant, quand ils avaient vu cet homme paralysé qui mendiait, Pierre et Jean lui avaient dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part, et Pierre a déclaré « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Oui, Pierre et Jean ont manifesté la présence du Christ ressuscité par leur foi, qui était capable d'opérer des miracles. Et c'est ce même Jésus ressuscité qui va passer parmi nous tout à l'heure dans l'Eucharistie. Saurons-nous accueillir dans la foi sa présence et les grâces qu'il veut donner ce soir? Ce n'est pas si évident, me direz-vous. Alors je vous propose de revenir à l'évangile que j'ai lu il y a quelques minutes pour voir comment Marie-Madeleine est entrée dans cette foi, dans la résurrection. Marie-Madeleine est revenue au tombeau vide après que Pierre et Jean soient repartis. Elle s'est hasardée à nouveau hors des murs de Jérusalem alors qu'il fait encore sombre. Et ce qu'elle cherche, eh bien, c'est un homme mort, un cadavre, le corps de son Seigneur. Et elle accuse ceux qui l'ont pris. Ils ont enlevé mon Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Marie-Madeleine est en quête de son Seigneur mort, du corps de son Seigneur. Elle est enfermée dans son désir de se recueillir auprès de ce corps. Et voilà que Jésus ressuscité se tient là où elle est et lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » C'est un peu comme si Jésus lui demandait « Pourquoi pleures-tu si c'est moi que tu cherches? Pourquoi pleures-tu comme sur un mort introuvable alors que je suis bien vivant et je viens te trouver ?» Ainsi Jésus vient au-devant de Marie-Madeleine. Si elle le trouve, c'est parce qu'elle l'a cherché, parce qu'elle le désirait, mais surtout parce que Jésus est venu à sa rencontre. Mais il faut maintenant que Jésus se fasse reconnaître. Et reconnaître le ressuscité, c'est souvent difficile, et pour nous aussi. Marie-Madeleine, dans un premier temps, croit voir un jardinier. Elle n'a reconnu ni les traits, ni la voix de Jésus. Le Christ ressuscité est bien le même, c'est bien le même que le crucifié du Vendredi Saint, mais il est toujours en partie méconnaissable. D'ailleurs, Marie-Madeleine ne s'attend pas à rencontrer un homme debout, un homme qui parle. Elle cherche un corps mort. Et son chagrin lui fait dire des choses impossibles. Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. Comme si elle avait pu avoir la force d'emporter toute seule dans ses bras le corps de son Seigneur. Mais ce qui rend surtout cette reconnaissance du Christ ressuscité difficile pour Marie-Madeleine, c'est qu'elle est fixée sur le passé, sur le visage d'autrefois, sur l'amitié qu'elle a connue avec Jésus, sur le déjà vécu. Elle est comme murée, enfermée dans ses souvenirs, dans ses regrets, dans sa peine. Il va falloir que Jésus l'arrache à cet enfermement sur elle-même et sur son passé, car en fait elle se cherche elle-même à travers Jésus. Il s'agit pour elle de passer d'un amour captatif, tourné vers elle-même, à un amour oblatif, un amour qui se donne à Dieu et aux autres. Et pour se faire reconnaître, Jésus, avec tendresse, va simplement prononcer son prénom, Marie. Et immédiatement, elle le reconnaît. Elle retrouve ses réflexes d'autrefois, Rabouni, mon maître. Mais Jésus ajoute tout de suite, ne me retiens pas. Ne cherche pas à me retenir comme le passé revenu, car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Oui, désormais, c'est auprès du Père qu'il faut chercher Jésus ressuscité. Et Marie-Madeleine doit découvrir un nouveau chemin de foi, une nouvelle connaissance du Christ ressuscité, une nouvelle manière d'être en contact avec lui, qui est vivant. Désormais, elle devra trouver la présence du Christ à travers une absence sensible. Elle devra rejoindre l'amour du Seigneur dans sa solitude. Elle devra vivre d'espérance et de foi dans la résurrection. Jésus s'est fait reconnaître et sans attendre, il donne à Marie-Madeleine une mission. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà la réponse de Jésus à la souffrance de Marie-Madeleine, un envoi en mission, une mission personnelle. C'est en allant vers les frères de Jésus, vers ses frères, que Marie-Madeleine quittera son passé trop centré sur elle-même. Et c'est en obéissant à cette mission que le Seigneur lui confie qu'elle trouvera d'une autre manière la présence du Christ ressuscité. Rendre témoignage au Seigneur ressuscité, c'est aussi la mission qui nous est confiée depuis notre baptême et notre confirmation. C'est la mission que Jésus nous redonne chaque jour dans l'Eucharistie. Mais cela implique que nous sachions, nous aussi, reconnaître Jésus sous d'autres traits que ceux que nous pouvons imaginer. Marie-Madeleine a dû découvrir que ce n'était pas le jardinier, mais Jésus. Nous aussi, nous devons découvrir Jésus dans ceux que nous rencontrons chaque jour. Le visage du jardinier, c'est pour nous, par exemple, nos proches, nos collègues, des gens que nous rencontrons. C'est à travers eux que Jésus se donne à rencontrer aujourd'hui. Il avait dit clairement, « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Oui, c'est dans notre travail, dans notre environnement familial ou amical, dans notre communauté paroissiale, même dans les aspects décevants de nos rencontres et de notre vie, c'est là que le Seigneur ressuscité se donne à rencontrer aujourd'hui. Ce sont les nouvelles exigences de la vie en Église, de cette vie éternelle que nous avons reçue à notre baptême. Ce sont des nouveaux chemins qui ne ressemblent en rien à ce que nous avons prévu souvent. Tout cela, pensons-nous, est trop ordinaire pour révéler les traits de Jésus ressuscité. Mais justement, le salut se reçoit et se vit dans l'ordinaire, dans le quotidien assumé avec amour auprès de nos frères et sœurs, avec la certitude de la présence de Jésus ressuscité en eux, dans notre vie de tous les jours. C'est l'un des messages du matin de Pâques. Et Marie-Madeleine, en rencontrant Jésus, au-delà de ce visage qu'elle prenait pour le jardinier, Marie-Madeleine nous le donne à comprendre. Et elle vient nous confier ce message de la résurrection pour que nous aussi, nous puissions le porter au monde. J'ai vu le Seigneur, voilà ce qu'il m'a dit. À nous maintenant de porter ce message par notre parole, par notre vie, de voir en chaque personne le Christ ressuscité qui nous attend, qui attend notre amour, notre pardon, notre aide, notre écoute. C'est comme cela que nous rencontrerons le Seigneur ressuscité et que nous grandirons dans son amour, dans la vie éternelle, dans sa joie. Amen. Voilà, merci Seigneur parce que tu nous attends dans chaque personne.